Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un point hyper important, du moins à mon sens. Quand un commerçant cherche à s'installer, il regarde les prix et quand c'est un premier remplacement, on va dire qu'il regarde plus les prix que le positionnement. Or, dans notre vie de commerçant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement est primordial. Aussi, vous tomberez souvent sur des annonces attractives, plus alléchantes et plus disponibles que dans la zone la plus adaptée pour votre commerce et vous serez peut-être tenté de vous dire que bon, en vous faisant connaître, les gens se déplaceront. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on a un commerce de petite taille, lorsqu'on est artisan, c'est que nous ne sommes pas Noroto ou Auchan. Aussi, la proximité du client va être impérative. Et pour être proche du client, il faut être dans sa zone de consommation régulière pour être vu, pour être visible. Et même si vous déployez ensuite tout un arsenal de communication, ce qui reste quand même long, fastidieux, coûteux, mais assez efficace, eh bien, il faut savoir que les gens se déplacent rarement dans d'autres secteurs que ceux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Aussi, n'hésitez pas à ne pas vous fier aux annonces, à aller voir les commerçants pour savoir si, à tout hasard, ils sont en train de céder leur commerce. Sait-on jamais, parfois on n'ébruite pas ce fait-là et il y a des agences très spécialisées qui revendent les commerces en toute discrétion. On les trouvera rarement sur le Bon Coin ou sur des annonces comme telles, parce que souvent ce n'est pas un gage de bonne santé financière et tout le monde y a accès. N'hésitez pas également à déposer des petits courriers personnalisés dans les boîtes aux lettres des commerçants ou dans des enveloppes fermées sous leur porte, parce que parfois ils n'en ont pas parlé à leurs voisins et ils ont en projet de laisser leur commerce pour des raisons X ou Y, retraite, déplacement, et ils ne préviennent pas la concurrence parce que ça pourrait être, ou les commerces à côté, parce que ça pourrait être vu comme une faiblesse. Le commerçant est souvent une personne fière qui ne parle pas de ses problèmes. Si un commerce a des difficultés, eh bien, il va se positionner généralement sur des agences très spécifiques. Donc surtout, ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas oublier la priorité d'un commerce, c'est d'être visible, d'être accessible. Regardez toujours également le stationnement, les bus qui desservent l'endroit. Une zone industrielle peut être attractive pour certaines personnes, des bureaux éventuellement, mais un commerce y verra rarement son avantage. Et puis, il faut prendre en compte la route est-elle bruyante. Si vous avez un salon de coiffure, ça peut gêner l'activité un peu intimiste ou reposante de votre salon de coiffure. Si vous êtes boulanger, peut-être qu'un axe plus grand sera moins gênant que si vous êtes coiffeur, où il va falloir vraiment se faire connaître et on a moins besoin d'un coiffeur que de pain, par exemple, et on s'arrête plus facilement à une boulangerie 2 minutes en warning que chez un coiffeur pour se faire coiffer. Donc n'oubliez jamais de regarder quelles sont les facilités de stationnement et surtout ne craquez pas pour des emplacements qui sont un peu rétrogrades en arrière-plan dans les villes, qui paraissent moins chers, plus accessibles financièrement. Il vaut mieux attendre et trouver un bon emplacement que d'aller plus vite, moins cher et finalement de se retrouver avec tous les concurrents devant. Voilà, donc c'était mon conseil du jour. Surtout quand vous voulez monter un commerce, renseignez-vous bien de l'activité, de combien de concurrents se trouvent dans la zone où vous souhaitez vous installer. Vérifiez votre bail parce que parfois il y a des clauses de non-concurrence. Et si vous êtes trop proche d'un salon de coiffure, vous pouvez ensuite vous faire attaquer. Vérifiez bien aussi l'état de la copro. N'hésitez pas à aller sonner chez les gens qui vivent là, à l'endroit. Peut-être qu'il y a des problèmes de fuite récurrentes, peut-être qu'il y a des problèmes de voisinage. Vous aurez toujours plus d'informations en vous déplaçant et en n'ayant pas peur de prendre contact avec les gens qui sont dans la zone. Vous en retirerez généralement beaucoup d'informations qui serviront votre business.
J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner pour être informé des prochaines qui sortiront. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.